Question numéro 1. Les propositions suivantes concernent l'articulation coxofémorale. L'articulation coxofémorale est une articulation sphéroïde, très mobile et très solide. Oui, c'est juste. Le ménisque améliore la congruence des surfaces articulaires. Non, il n'y a pas de ménisque, il y a un bourrelet acétabulé. Le col anatomique du fémur unit la tête au trochanter et aux lignes et crêtes intertrochantériques. Oui, la ligne intertrochantérique est en avant et la crête intertrochantérique est en arrière. Donc c'est juste. La fosse acétabulaire est dépourvue de cartilage articulaire et contient un corps adipeux. Donc il n'y a pas de cartilage et il contient un corps adipeux. Oui, c'est juste. La valeur angulaire de l'acétabulum est plus importante que celle de la tête du fémur. Non, c'est l'inverse. La tête du fémur, c'est 240 degrés et l'acétabulum, c'est 180 degrés. Question numéro 8. Les propositions suivantes concernent l'extrémité proximale du fémur. La tête du fémur représente environ le tiers d'une sphère de 50 mm de diamètre. Non, 2 tiers d'une sphère de 50 mm de diamètre. La tête du fémur regarde en dedans, en haut et un peu en avant. Oui, c'est juste. La fovea capitis est creusée dans la partie centrale du fémur. Non, creusée dans le cadran postéro-inférieur. La ligne intertrochantérique relie en avant le grand et le petit trochantère. Oui, c'est juste. La crête intertrochantérique relie en arrière le grand et le petit trochantère. Oui, c'est juste. C'est la même chose, mais ça s'appelle crête. Question numéro 12. Les propositions suivantes concernent les ligaments de l'articulation coxofémorale. Le ligament iliofémoral s'attache en haut sur le versant inférieur de l'épine iliaque antéro-inférieure. Oui, c'est juste. Le ligament pubofémoral s'insère du côté iliaque sur la branche ischio-pubienne. Non, s'insère sur l'éminence iliopubienne et sur la crête obturatrice. Le ligament ischio-fémoral s'insère en haut sur la portion ischiatique du lambe acétabulaire. Oui, c'est juste. Les ligaments sont par ordre croissant d'importance, pubofémoral, iliofémoral et ischio-fémoral. Non, iliofémoral, pubofémoral et ischio-fémoral. La capsule articulaire est plus étendue sur la face antérieure que sur la face postérieure. Oui, c'est juste, parce qu'en avant, elle s'insère sur la ligne intertrochantérique et en arrière, elle s'insère sur le tiers latéral du col du fémur. Question numéro 14. Les propositions suivantes concernent les ligaments de l'articulation coxofémorale. Le ligament iliofémoral se termine par 2 faisceaux sur la crête intertrochantérique. Non, la crête est en arrière et la ligne est en avant. Donc, il se termine sur la ligne intertrochantérique. Le ligament pubofémoral se termine sur toute l'étendue de la ligne intertrochantérique. Non, il se termine dans la dépression prétrochantérique. Le ligament ischio-fémoral s'étend du limbe acétabulaire à la face médiale du grand trochantère. Oui, c'est juste. Donc, le ligament ischio-fémoral s'étend du limbe acétabulaire à la face médiale du grand trochantère. Oui, c'est juste. Le ligament transverse donne insertion aux 3 faisceaux du ligament de la tête fémorale. Non, il donne insertion au faisceau moyen. La pression intracapsulaire est inférieure à la pression atmosphérique. Oui, c'est juste, parce que, en cas de section de toutes les structures, la tête reste fixée à l'acétabulum. Donc, comme une sorte de ventouse, elle est absorbée parce que l'acétabulum agrandi de son bourrelet dépasse la moitié d'une sphère. Question numéro 16. Les propositions suivantes concernent le ligament de la tête fémorale. Il s'insère en haut sur le cadran antéro-inférieur de la tête du fémur. Non, il s'insère sur le cadran postéro-inférieur. Il se termine principalement sur l'os coxal. Oui, il n'y a qu'un seul petit faisceau qui se termine sur le ligament transverse. Il est plus résistant que le ligament iliofémoral. Non, le ligament iliofémoral est le ligament le plus puissant. L'atteinte de ce ligament peut entraîner une nécrose de la tête fémorale, oui c'est juste, parce qu'il contient quelques artérioles qui assurent la vascularisation de la tête du fémur. Il est intracapsulaire mais extrasynovial. Oui, la membrane synoviale tapisse le ligament de telle sorte qu'il reste à l'extérieur de la cavité articulaire, donc il est intracapsulaire et extrasynovial. Il est intracapsulaire mais extrasynovial, oui c'est juste, parce que la membrane synoviale tapisse la face périphérique du ligament, de telle sorte que le ligament reste à l'extérieur de la cavité articulaire, c'est-à-dire à l'extérieur de la membrane synoviale, donc il est intracapsulaire et extrasynovial.